Bonsoir, vous êtes sur RAL 24 News. Voici les titres de ce 24 heures Afrique. Deuxième jour de travaux du 16e congrès du Front Polisario. Les soutiens des peuples à la cause sahraoui se réaffirment. Dans le même temps, la question de la colonisation est posée. Dossier dans un instant. Le 14 janvier, désormais fête nationale au Mali, en souvenir de la journée du 14 janvier 2021, baptisée la journée de la souveraineté retrouvée. Nkosi Mandela réaffirme l'amitié indéfectible entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. L'axe Alger-Pétroréa, incontournable du panafricanisme. Et on entame cette édition avec le dossier de ce 24 heures Afrique, le 16e congrès du Front Polisario qui se tient en ce moment même à Dakhla et ce jusqu'au 17 janvier prochain. À cette occasion, plusieurs personnalités et associations sud-américaines et européennes ont exprimé leur solidarité et leur soutien avec le peuple sahraoui qui lutte pour son indépendance et son droit à l'autodétermination. On poursuit ce dossier consacré au 16e congrès du Front Polisario. En marge de cette activité, le représentant du Polisario en France, Mohamed Sidati, a fait de nouvelles révélations quant au scandale de corruption du Maroc Gate. Mohamed Sidati a déclaré, je cite, « Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg parce qu'il y a plusieurs eurodéputés et je dirais même d'autres institutions européennes qui sont impliquées dans ces réseaux de corruption. » Fin de citation. Direction à Dakhla à présent, où se trouve notre envoyée spéciale Sofiane Baroudi. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Tinhenan. Alors Sofiane, que pouvez-vous nous dire de ce deuxième jour d'activité? On peut dire qu'il y a vraiment une intensification des travaux et que l'appui international pour le droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même et à l'indépendance se confirme. En effet, aujourd'hui, il y a eu, on va dire, des dizaines d'interventions de représentants de mouvements, d'organisations et d'associations à travers le monde qui ont prononcé résolument leur détermination à soutenir et à appuyer le peuple sahraoui. Notamment, ce qu'il y a à vraiment remarquer, c'est que l'axe Alger-Pretoria confirme vraiment, si vous voulez, sa force, vu qu'on a eu aujourd'hui plusieurs interventions de la part de militants sud-africains, de l'ANC et du Parti communiste sud-africain, qui ont affirmé haut et fort leur soutien à travers tous les moyens possibles à la perspective de l'indépendance du Sahara occidental. Il y a aussi une présence qualitative des organisations sud-américaines, notamment brésilienne, à travers la présence cette fois du mouvement des paysans sans terre du Brésil, qui représente, si vous voulez, la gauche brésilienne qui a repris le pouvoir récemment avec Lula. Il y a surtout si vous voulez, une forte présence de députés européens et du groupe de solidarité avec le Sahara occidental au Parlement européen qui se réunira justement mardi prochain et où il a été annoncé vraiment, si vous voulez, une grande détermination de la part du groupe de députés présents ici, portugais, espagnols principalement, pour, si vous voulez, défendre la cause du peuple sahraoui et en même temps, si vous voulez, dénoncer les pratiques de l'occupant, notamment à travers ce qui est connu comme le Morocco Gate, c'est-à-dire l'affaire de corruption qui entache à la fois des parlementaires européens, mais surtout le régime d'occupation marocain. Si vous voulez, la vraie actualité d'aujourd'hui, c'est que les acquis diplomatiques de l'année 2022 se confirment vraiment sur le terrain. Très bien, merci Sofiane Baroudi. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Dakhla. Et c'est naturellement que la question de la décolonisation se taille la part du lion lors de ce congrès. Une décolonisation qui tarde à arriver alors que la lutte armée contre l'occupant marocain s'intensifie. Leila Gertal. Les délégués du Front Polisario réunis en un grand congrès à Dakhla, le 16e du genre, un congrès qui marque l'entrée de la lutte armée du peuple sahraoui dans une nouvelle étape. Une rencontre du comité préparatoire d'Aoussar en vue de rapprocher les vues sur toutes les questions débattues lors des conférences politiques préparatoires a déjà eu lieu.
Ainsi, ils sont quelques 2000 congressistes et plus de 300 personnalités d'Afrique, d'Amérique latine, d'Europe et d'Asie à y prendre part. Le secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, à la tête de la délégation, a assisté à l'ouverture. Il s'agit lors de ce congrès de réélire les dirigeants du Front Polisario avec Brahim Ghali qui part favori. L'actuel chef du Front Polisario âgé de 73 ans jouit d'une grande adhésion et part assuré d'un renouvellement de confiance. Ce 16e congrès est le premier du genre après la reprise de la lutte armée en fin 2020, dira l'ambassadeur sahraoui en Afrique du Sud, Mohamed Yeslem Baïsat. Le Front Polisario, fort du soutien international, semble aller de l'avant et est loin du Front Polisario d'il y a quelques années, car désormais, sa lutte est reconnue par tous. Et les résolutions onusiennes et africaines versent toutes dans une seule certitude, celle de la nécessité de faire le distinguo entre les territoires marocains et ceux sahraouis, avec le principe fondamental de l'autodétermination. Le Front Polisario a longtemps prôné et respecté le cessez-le-feu de 1991, mais devant la politique du fait accompli du Maroc, la reprise des armes en 2020 était une nécessité. Ce sommet s'inscrit dans le principe fondamental de la décolonisation comme seule solution pour le peuple sahraoui afin de recouvrer ses droits. Voilà pour ce qui est du dossier de la rédaction. Direction le Mali, où l'ensemble du pays célèbre la journée de la souveraineté retrouvée. Désormais, le 14 janvier est instituée journée nationale par les autorités de la transition en souvenir de la grande mobilisation il y a un an, jour pour jour, contre les sanctions économiques et financières de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'adhésion des pays africains au sein du Conseil de sécurité de l'ONU sous un statut de membre permanent gagne de plus en plus de soutien. C'est au tour de la chef de la diplomatie allemande, Annela Baerbock, d'annoncer son appui ainsi que celui de son homologue française, Catherine Colonna, pour la création de 2 sièges permanents au Conseil de sécurité pour le continent africain. Et deuxième journée de la compétition dans le cadre du CHAN 2022 en Algérie. Dans le groupe A, l'Éthiopie et le Mozambique se sont quittés bons amis avec un score nul, 0 partout. Un score qui permet à l'Algérie de se placer en tête du groupe A avec 3 points à la suite de sa victoire hier contre la Libye en match d'ouverture. À l'affiche également ce samedi, les 2 matchs du groupe B. La République démocratique du Congo et l'Ouganda se sont affrontés au stade 19 mai à Annaba, une rencontre qui s'est terminée par un score nul vierge, alors que l'affiche de ce soir oppose la Côte d'Ivoire et le Sénégal se déroule en ce moment même et le score est toujours de 0-0. Nkosi Mandela, présent en Algérie à l'occasion du CHAN 2022 et de l'inauguration du stade Nelson Mandela. Le descendant de Madiba, qui a reçu en héritage l'engagement pour la justice sociale et le sort des peuples opprimés, a accordé un entretien exclusif à Al24 News. Je vous propose d'écouter un extrait. Continuez d'être l'étincelle qui illumine le continent africain. Beaucoup d'entre nous ont une haute opinion de l'Algérie car vous avez toujours été un modèle. Vous avez sacrifié 1,5 million de martyrs pour votre liberté. Vous ne vous êtes pas arrêté là, mais vous avez poursuivi votre soutien aux pays les plus pauvres du continent africain dans leur lutte pour la liberté. Et je pense que c'est ce genre de gouvernance et de leadership dont nous avons besoin en Afrique. Et la totalité de cet entretien réalisé par Myriam Zien sera diffusée dans un instant. Et moi, je vous donne rendez-vous ce soir pour Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.